Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors vous savez que je me suis cassé la main, du coup pas de tuto mécanique, pas d'essai moto. Donc j'avais d'autres choses que je voulais vous proposer, d'autres contenus. Donc aujourd'hui je vais en profiter, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur le silencieux dominateur. J'avais fait une vidéo sur les silencieux dominateurs. Je vais vous mettre le petit lien là pour pouvoir visionner cette vidéo. Ça avait intéressé pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui s'est lancé sur le silencieux dominateur, mais j'avais pas encore le retour. J'avais juste fait l'installation. Donc là, je vais pouvoir un petit peu vous expliquer ce que j'en pense. Ça fait une dizaine de mois que je l'utilise. J'ai fait, je sais pas, 7-8 000, je n'ai pas regardé, mais j'ai dû faire 7-8 000 km à peu près avec. Et puis j'ai roulé beaucoup l'hiver. Donc on va voir un petit peu comment ça a vieilli. Alors pour commencer déjà, je suis désolé, la moto est sale, il a beaucoup plu, j'ai beaucoup roulé sous la pluie, et puis avec mon petit accident au niveau de la main, j'ai pas pu la laver, j'ai juste nettoyé le silencieux pour que vous puissiez voir un petit peu l'état. Alors première chose, je me suis déjà intéressé un petit peu à savoir comment Dominator fait pour proposer des tarifs aussi intéressants. Et en fait, contrairement aux autres, quand ils font un silencieux, le silencieux, il n'est pas en un seul morceau. Si vous regardez toutes les autres marques, vous avez ce tube ici, là, qui va être en un seul morceau, et ici, qui va être soudé. Eux, on a une cartouche ici, qui est standard, en fait, sur toutes les motos. Donc, en fait, ils vont pouvoir produire, alors je pense, hein, c'est des hypothèses que j'ai fait, ils vont pouvoir produire ça à très grande échelle, ça ne va pas coûter cher du tout. Et après, ce qui est spécifique, c'est juste le raccord qui vient ici. Lui, il est spécifique à chaque moto, et puis il est fixé par un collier ici, et puis un collier en bas. Donc ça va leur permettre de faire des tarifs qui sont vraiment hyper attractifs. La qualité de l'inox est vraiment très belle, parce que franchement, je vous dis, j'ai fait 8000 km, j'ai roulé énormément sous la pluie, du coup, des fois, je vais rouler pendant toute la semaine sous la pluie, et je vais pas laver la moto, je vais pas passer mon temps à laver la moto tout le temps. Il y a des fois où je la lave que le week-end et je fais toute la semaine entière. Et je roule beaucoup sous la pluie. Et l'inox, franchement, a vraiment très bien vieilli. J'ai quelques petites traces ici, vous voyez, quand il y a des choses qui viennent se coller, mais je pense qu'en frottant un peu, ça partirait. Et il est vraiment en très bel état. Donc ça, c'est plutôt cool pour le prix, parce que je vous rappelle quand même que c'est un silencieux qui coûte 150 €. Et ça vieillit super bien. On voit ici qu'il est il est un petit peu plus jaune, donc ça chauffe, le bout chauffe beaucoup. Quand on a de la terre, ça, je pense que c'est ça qui est venu faire ces traces-là. Mais franchement, dans l'ensemble, il est resté dans un état vraiment magnifique. Au niveau du son, il n'y a pas de changement. Il ne s'est pas abîmé, il ne s'est pas dégradé. Elle ne fait pas plus de bruit. La laine de roche qui est à l'intérieur, je pense, est vraiment de très bonne qualité. Et les colliers aussi, les colliers qui sont là, ils sont vraiment de super qualité parce que ça bouge pas. Tout est en inox, les vis sont en inox et ça n'a vraiment pas bougé. Donc ça, c'est super cool. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais fait l'installation, j'avais eu un petit doute sur une des pièces, une petite entretoise. Je ne savais pas trop dans quel sens la mettre. Donc c'est cette entretoise qui est là, parce qu'en fait d'origine, avec le pot d'origine de la Phaser, le pot il vient se fixer contre la platine de repose-pied, puis on a une petite pièce qui ressemble à ça, qui vient à l'extérieur et qui permet de venir mettre un crochet pour s'angler des choses sur la selle. Donc je m'étais dit au départ, bon peut-être cette pièce-là, ils ont voulu refaire la même chose. Donc j'avais mis la patte qui est là, collée ici, et l'entretoise à l'extérieur. Et puis en montant, j'avais regardé, puis je m'étais dit, ouais, au niveau du bras oscillant, c'est quand même vachement serré. Et en effet, c'est beaucoup trop serré. C'est venu frotter. Alors léger, hein, mais de l'autre côté du pot, c'est venu frotter un tout petit peu, ça a abîmé un petit peu le caoutchouc. Et donc j'ai changé le montage, et en fait j'ai juste tout simplement démonté, je suis venu recaler l'entretoise ici, j'ai même pas eu besoin de bouger le collier, et c'est nickel, ça bouge pas et ça ne touche absolument pas. Voilà, vidéo retour d'expérience super rapide, hein. C'était une petite vidéo mais vraiment pour vous redonner un petit point là-dessus. Donc pour moi, bilan 100% positif, je suis super content de cette marque, super content de l'échappement. Il est joli, il se monte facilement, il fait un super bruit. Quand on met la chicane, ça atténue vraiment le bruit, donc pas de souci en termes d'homologation. Et ça vieillit super bien, c'est vraiment du super matos. Donc je précise quand même que je suis absolument pas en partenariat ou sponsorisé avec Dominator, hein. C'est un silencieux que j'ai acheté, je voulais juste tester la marque. Après Dominator, si vous m'entendez, si vous regardez la vidéo, évidemment je suis ouvert à toute idée de sponsoring ou de partenariat. Mais voilà, c'est vraiment du super matos et je suis vraiment objectif là-dessus. J'en ai essayé qu'un, mais pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés.